ce matin, on est rendu dans, ça fait partie des jugés ou pas jugés. Hein, on a vu les jugements, on a vu les corrections de Dieu, on a vu différentes choses. Mais dans tout ça, il y a toutes nos paroles qui sont très importantes. Qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on ne dit pas, etc. Tout ça. Puis ce matin, on va voir d'autres aspects qui sont reliés avec nos paroles. Puis aussi, bien, nous-mêmes, on se doit d'être attentifs à tout ce que le Seigneur nous dit. Bon Père céleste, ce matin, puisses-tu nous accompagner tous, Seigneur, pour vouloir te suivre, t'entendre, regarder au travers ça s'il y a des choses qui nous concernent, Seigneur, de ne pas les mettre en dessous du tapis, mais de les regarder, de savoir qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te déplaît, puis comment nous, qui veulent t'aimer, te servir, quoi faire. Tu nous as laissé plein d'instructions, Seigneur, pour notre bien, pour notre âme, puis pour t'aimer de tout notre cœur, nos pensées, nos forces et notre prochain comme nous-mêmes. Fait que Seigneur, accompagne-nous, s'il te plaît. Et accompagne ceux qui vont écouter aussi par Internet, Seigneur, et que ça puisse leur être utile, Seigneur. C'est toi qui nous enseignes, qui nous donne les choses utiles, nous corrige quand on est dans l'erreur, nous ramène sur les bonnes choses. Fait que accompagne-nous, s'il te plaît, Seigneur. En ton saint nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur. Amen. Bien, la semaine dernière, hein, on avait vu les paroles qui sont contraires à la volonté de Dieu. On a vu la médisance. Qu'est-ce que c'était la médisance? De parler en mal avec la malice en arrière. On a vu des paroles édifiantes où il y a des paroles destructives aussi. Toujours reliées avec Dieu. En fait, on a le choix des fois des paroles médisantes, calomniantes, ou de bonté, de miséricorde, comme Dieu le fait pour nous. Des paroles vaines, ou selon Dieu, hein, des paroles vides, des paroles qui contredisent Dieu. On va en voir une autre partie ce matin. On a vu dans les proverbes, les proverbes en ce qui concerne les paroles, on a vu certains passages qui sont édifiants. Les proverbes peuvent vraiment nous aider à ça. Puis, on a vu au travers ça les paroles agréables à Dieu, à son prochain, les exhortations, avertissements, encouragements, puis les bonnes approches selon le Seigneur. Puis au travers de ça, vous vous souvenez, je vais montrer le petit coffre à outils que je vous invite à mémoriser les 4 aspects qui nous aident vraiment sur le petit coffre d'outils. 1, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la vérité avant de parler? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fondé? Est-ce que je l'ai validé? Je l'ai-tu vu ou entendu? D'où ça vient? Des fois, c'est quelqu'un d'autre qui nous a dit quelque chose d'autre. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que des témoins, il y a des témoins qui m'ont dit ça, les témoins directs ou les témoins qui ont entendu les témoins, etc. Puis les faits dans leur contexte, parce que des faits, tu peux prendre des faits, hein? Je vais donner quelques exemples. Tu vois quelque chose, puis là, tu associes plein de choses avec ce fait-là. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Les faits doivent être dans leur contexte. Il a roulé à haute vitesse, tu sais, puis les gens surtout aujourd'hui, les gens sont très vite, mais qu'est-ce qu'il y avait en arrière? Ça, ils n'en parlent pas. Il y a eu des actions qui se sont commises, mais ils regardent juste une partie du fait, mais c'est pas dans sa réalité, pas dans son contexte. Est-ce que c'est bien? Avant de le dire, est-ce que c'est bon, c'est bien, c'est-tu édifiant? C'est-tu un exemple ou des paroles correctes? Si c'est pas bien, ben ça se peut que je puisse en parler pareil parce que il y a des choses qu'il faut dénoncer le mal, dénoncer les œuvres de ténèbres. Enfin, ben pourquoi? Pourquoi je dois en parler? Pourquoi ça serait important de le dire?
Puis, quels sont mes motifs en arrière? Les motifs évalués devant le Seigneur. C'est ça qui va nous aider à, oups, ça peut être quelque chose de vrai, c'est mal. Puis mes motifs en arrière, c'est-tu d'aider quelqu'un vraiment? Ou c'est parce que je suis content de lui dire qu'il a mal fait? Ça, c'est l'utilité, la pertinence. Même si c'est vrai, c'est peut-être bien ou pas bien, mais est-ce que c'est pertinent? Pourquoi le dire? Puis qu'est-ce qui serait nuisible de ne pas le dire? Ou au contraire utile de dire. Et est-ce, ce qui est très important dans tout ça, mes paroles respectent-elles les commandements de Dieu? Est-ce que c'est de l'amour de Dieu qui me motive, l'amour de mon prochain? Puis est-ce justifié, justifiable, mais devant Dieu? Puis je crois que ça, c'est quelque chose qui peut nous aider. On peut filtrer avant de parler. Si on développe ça, ça veut pas dire que tout est parfait, que tout va être, mais ça peut souvent nous sortir d'être dans des situations qu'on a parlé trop vite. Ce matin, on va voir la suite. Les paroles vaines et mensongères. La curiosité. Qu'est-ce que la parole nous dit à propos de la curiosité? Puis qu'est-ce que Dieu dit à propos des murmures? Tous reliés avec nos paroles, puis qui va même dans le sens des jugements, et qui apportent des jugements bons ou pas bons souvent. Bien sûr, on se souvient que rendre compte de nos paroles, Jésus nous disait, l'homme de bien va tirer de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, mais le méchant tire de mauvaises choses, du mauvais trésor de son cœur. Or, je vous dis que les hommes, c'est qui les hommes? Tout le monde, hein? On sait que hommes et femmes rendront compte au jour du jugement. Fait que beaucoup croient que tout passe aujourd'hui, tout passe, hein? Tu peux dire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment, puis souvent pas de conséquences. Regardez les Facebook de ce monde, c'est rempli de diffamation, de paroles méchantes, mauvaises, d'attaques, de destruction et tout ça. Mais au jour du jugement, toute parole vaine qu'ils auront dite. Car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles tu seras condamné. C'est un ou l'autre. Est-ce que tes paroles sont selon Dieu ou tes paroles ne le sont pas? Puis, dans Hébreu, il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui. Ça, je ne suis pas caché, vous ne l'êtes pas, personne ne l'est. On est tous à nu devant Dieu. Je peux me tromper, je peux tromper les autres, mais Dieu, jamais. Toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Puis heureusement, le Seigneur peut nous aider avec tout ça, puis il nous donne ses consignes, ses conseils. C'est ce qu'on va voir. Mais aujourd'hui, qui prend les standards de Dieu au sérieux au sujet de leurs paroles? Quelles sont nos paroles? Qu'est-ce qu'on en fait? Puis c'est un piège dans ce monde moderne-là, ce qu'on est actuellement, c'est vraiment un piège où tout est libre, à libre cours. Ben, il y en a que les critères sont plus bas, puis ils sont bien dans ça. Il y en a d'autres, c'est plus près. Il y en a d'autres que c'est presque. C'est souvent les standards de l'homme qui va faire la mesure. Est-ce que c'est bien ou pas? L'homme va se donner des standards. Fait qu'il y en a qui sont corrects avec ça, d'autres avec ça, d'autres avec ça. Puis d'autres veulent vraiment suivre les standards de Dieu.
Puis c'est ça comme chrétien qu'on vise, qu'on veut faire, puis qu'on veut s'approcher. Les standards de l'homme, hein? J'ai presque réussi à atteindre les standards. Hein? Ben, dans le cas d'une échelle, on se souvient de l'échelle, hein, qui il manque juste un pied après l'échelle pour atteindre ton but. Wow! Qu'est-ce que ça peut? Quelles peuvent être les conséquences? Il y en a d'autres qui choisissent les risques. Ils choisissent avec les paroles, comme cette personne-là, hein, je ne sais pas, mais elle est à risque, mais elle ne semble pas s'en soucier. Rien d'autre de sécurité autour, monter. Ben, des fois, on fait ça avec nous autres, avec notre façon de vivre, ou dans ce cas-ci, nos paroles. Il y en a d'autres qui jouent au serpent et échelle, hein, avec leur langue, leurs paroles. Puis c'est la majorité, c'est comme ça. Fait qu'on doit être très prudent dans ça avec quand Dieu demande des choses. Le mensonge, on parle des paroles vaines, la suite des paroles vaines de la semaine dernière. Le mensonge, ça fait partie des paroles vaines. Les paroles vaines par rapport à Dieu. Les paroles qui ne conduisent pas à Dieu. Des vaines discussions de gens qui ont l'esprit corrompu, puis ils sont privés de la vérité. Puis eux autres, ils regardent la piété comme une source de gain ou de puissance. Sépare-toi de ces gens-là. Paul disait à Tite, évite les questions folles, des choses qui ne sont pas de Dieu, mais qui deviennent, que les gens servent du nom de Dieu. Dans ça, les généalogies, les contestations et les disputes touchant la loi. Puis dans le temps de Tite, il y en avait énormément. L'Église avait des butées juives, les gentils étaient avec, puis ça a créé plein de choses. Car elles sont, quoi? Inutiles et vaines. Fait que soyons très prudents. Puis vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont plein de discussions par rapport à des personnes qui sont juifs, qui se sont convertis, puis qui s'appellent juifs messianiques. Je ne mets pas tout dans le même panier, là, mais je parle de ceux qui ramènent à la loi, de ceux qui veulent ramener à la Torah, puis ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils retournent à la Torah, alors que Paul est très clair aux Galates à ce sujet-là. Fait que c'est des choses vaines. Dieu, tu rejettes tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est un vain mensonge. Dans le psaume 119. On doit toujours être dans la prudence. Hein? Puis, comment ça arrive, la tromperie? Leur tromperie devient un mensonge vain parce qu'ils s'écartent des statuts que Dieu donne. Ils s'écartent des standards que Dieu nous donne. Par contre, voici le témoin fidèle délivre les âmes. Mais celui qui prononce des mensonges n'est que tromperie, vain, ça vaut rien. Fait qu'on doit être très prudent quand on parle au nom de Dieu, puis s'assurer que Dieu le dit, puis quelle est notre intention en arrière. Puis de délivrer des âmes, on peut, puis souvent ça arrive qu'on doit dire des choses à quelqu'un. La personne ne l'acceptera pas ou ne l'accepte pas. On doit s'assurer que c'est fondé sur qu'est-ce que Dieu nous dit. Le mensonge est une abomination pour Dieu et pour le chrétien. J'ai en haine et en abomination le mensonge. J'aime mieux quoi? Ta loi. C'est pourquoi j'estime droit tous tes commandements, puis je hais toute voie de mensonge, on l'avait vu. Ma bouche dit la vérité, mes lèvres ont en horreur le mensonge. Quand le prince, ça j'ai vu ça malheureusement, quand le prince prête l'oreille à la parole de mensonge, tous ses serviteurs sont méchants, deviennent méchants. C'est terrible. Il y a des chefs, des gouvernements, des ministres, premiers ministres, des présidents, quand ils sont entourés de personnes qui les influencent avec des paroles de mensonge, les dégâts que ça peut faire. Des choses que Dieu
haït. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, même 7 qui lui sont en abomination, en horreur. Les yeux hautains, l'orgueil, la langue fausse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui forme des mauvais desseins, des mauvais plans, des manigances contre les autres, les pieds qui se hâtent pour courir au mal, au lieu de faire le bien, j'ai hâte d'aller faire du mal. Le faux témoin qui prononce des mensonges. 2 fois ça revient, les choses mensongères, et qui sème des querelles entre les frères. Ça, c'est les choses que Dieu fait. Quand on voit ça, c'est au Seigneur, je ne veux pas faire rien qui t'est abominable, je veux faire ce que toi, tu veux, Seigneur. Les paroles trompeuses, hein? Paul en parlait, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se sont servis de leur langue. Pourquoi? Pour tromper. C'est un venin d'aspic, hein, de serpent sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction puis d'amertume. C'est pas de la... Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur n'est que malice. Leur gosier est un tombeau ouvert. Tout sort, n'importe quoi. Ils flattent avec leur langue, les flatteries, les choses agréables. Fait que des fois, c'est pas toujours agréable. Si je peux dire des choses agréables, je vais les dire, bien sûr, mais pas pour flatter, jamais. Ça, c'est une chose que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Car en tenant des discours enflés, de vanité, vain, des paroles vaines, ils amorcent comment? Par les convoitises de la chair et les impudicités. Fait que c'est comme ça qu'ils vont aller attirer les gens, parce qu'ils vont les attirer avec des choses qui vont leur plaire, des choses qui vont les amener en dehors de ce que Dieu dit. Mais ils les amorcent comme ça. Puis ils font ça envers qui? Les personnes qui s'étaient véritablement éloignées de ceux qui vivent dans l'égarement. Ça veut dire qu'ils étaient dans la vérité, puis que là, ils se font attirer vers ça. Fait que les paroles vaines, mais mensongères, sont à proscrire pour un chrétien, puis à faire très attention, autant les dire que de les écouter. Jésus a des avertissements pour ceux et celles qui continuent à mentir. C'est tellement important. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais seulement ceux seuls qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Et Jésus nous dit aussi, mais dehors seront ceux qui vivent dans l'impudicité, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Le mensonge doit être éloigné du chrétien. Puis dans les proverbes, le faux témoin ne demeurera pas impuni. Fait que des fois, il y en a qui ont donné des faux témoignages sur des personnes. Mais celui qui profère des mensonges n'échappera pas. Le faux témoin ne demeurera pas impuni. Celui qui profère des mensonges périra. Fait qu'est-ce que les mensonges sont acceptables ou tolérables pour Dieu? Pas du tout. Puis des fois, c'est facile, tu te fais piéger dans une affaire, hein? Puis je me souviens ça m'est arrivé dans des circonstances, puis après ça, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai parlé comme ça? Puis là, wow, Seigneur, puis comment je peux faire pour réparer ça? Puis des fois, il est trop tard. Mais Seigneur, que plus jamais. Puis souvent, c'était mon inconfort, ou tu veux pas déplaire à quelqu'un, ou des fois, ça peut être l'orgueil, ça peut être différentes choses en arrière de ça. Des prières contre le mensonge. La Bible nous donne aussi des solutions. Éloigne de moi la voie du mensonge, que je marche juste dans la voie de la vérité. Accorde-moi la grâce d'observer ta loi. Délivre-moi, retire-moi de la main des fils de l'étranger, lesquels de ceux dont la bouche profère le mensonge, et dont la droite est une droite
trompeuse. Dieu veut qu'on lui demande. On est avec. Il veut protéger, préserver, nous préserver. Voici un proverbe qui m'avait beaucoup aidé, que j'avais tellement aimé au début de ma conversion. Je t'ai demandé deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la vanité, ce qui est vain, et la parole de mensonge. Donne-moi ni pauvreté, ni richesse. Nourris-moi du pain de mon ordinaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie, et que je ne dise qui est l'Éternel, de peur aussi que dans la pauvreté je ne dérobe, et que je ne prenne en vain le nom de mon Dieu. Puis vous savez, c'est des prières que Dieu entend. Puis pour moi, je sais qu'il l'a fait. Il l'a fait. C'est pas que je ne me suis pas écarté à un moment donné de ses voix, mais pour tout ça, il a toujours veillé. Même dans des périodes d'inquiétude, un moment donné que j'ai été inquiet, ou même dans des choses quand je me suis laissé aller dans ce qui est vain. Mais Dieu l'a fait. Dieu a ramené. Dieu m'a protégé. Les murmures maintenant. Savez-vous que les murmures sont une des sources de problèmes? Encore un autre problème dans la modernité, mais ce n'est pas juste moderne, ça vient de longtemps, on va le voir. Mais les murmures, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça représente pour Dieu? Quelles conséquences ça a et tout, on va regarder ça ensemble puis les identifier. Voici, Paul disait aux Corinthiens, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été tous sous la nuée, qui ont tous passé au travers la mer, qui ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle. Ils en ont tous eu de cette nourriture spirituelle-là. Qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait. Puis qui était ce rocher? C'était Christ. Fait qu'il y en a qui disent, ils ont une difficulté à comprendre Jésus quand il s'est fait homme, mais Jésus qui était là avant, puis qui était dans l'Ancien Testament. Il était avec Moïse et tout. Mais Dieu ne mit pas son affection dans la plupart d'entre eux, parce qu'ils sont tombés morts dans le désert. Fait que là, on dit, ça c'est de l'Ancien Testament. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Dans quel but? Afin que nous ne désirions pas de mauvaises choses comme ils en ont désiré. Puis on va arriver aux les murmures. À partir de quoi? Devenez donc pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour danser. Commettons pas fornication comme quelques-uns d'entre eux ont commis fornication, puis il y en a eu 23 000 qui sont péris dans le même jour. La fornication qui parle, c'est envers Dieu. Ici, il va donner des aspects. Pourquoi ces exemples-là, pourquoi ils sont si importants pour nous? Il y en a eu 23 000 qui ont péri en un seul jour. Dieu a dit, c'est assez. Ne tentons pas le Christ comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, puis ont péri dans une autre situation par les serpents. Vous vous souvenez quand il avait élevé le serpent, puis si vous croyez, si vous le faites, tout ça. Fait il y en a qui ont cru, il y en a qui n'ont pas cru. Et ne murmurez pas, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent. Puis qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont péri par l'exterminateur. Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple. Et elles sont écrites pour qui? Pour nous. De faire attention à ce que Paul est en train de dire, pour nous instruire. Nous qui sommes parvenus
au dernier temps. Fait que c'est pas juste pour l'Ancien Testament, c'est vraiment pour nous. Puis Paul le dit justement pour les chrétiens. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. De quoi qu'il est en train de parler? Ben, faites attention pour ne pas tomber dans les mêmes pièges, de faire les mêmes choses. Puis si tu penses que tu es au-dessus de tout, là, toutes ces choses-là, ben fais attention. Prends garde. Prends garde que tu tombes. Il ne dit pas que tu vas tomber. Prends garde que ça ne t'arrive pas. Les murmures de convoitise, de quoi il parlait quand il disait les choses qu'il désirait, qu'il convoitait? Ici, dans Nombre 11, et le peuple se leva, tout ce jour-là et toute la nuit et tout le jour suivant. Ils ont amassé des cailles. Vous savez pourquoi ils amassaient des cailles? Parce qu'ils s'étaient plaints à Dieu qu'il n'y avait pas de viande. Il y avait juste cette manne-là qui en était devenue à mépriser. Ils ont oublié quelque chose, hein? Dieu a fait un miracle pour les soutenir, les aider, puis tout ça. Puis là, non. C'était merveilleux au début, mais après ça, non. On mérite mieux que ça. Ils disent OK. Fait que celui qui en amassa le moins, il y en avait 10 au moins, une très grosse quantité. Puis il y en a eu partout autour du camp. Mais la chair était encore entre leurs dents, puis il n'était pas encore mâché que la colère de l'Éternel s'embrasa contre le peuple. Et l'Éternel frappa d'une très grande plaie. Et on nomma ce lieu-là Kibroth Hattaava, qui veut dire tombeau de la convoitise. Et car on ensevelit là le peuple qui avait convoité. Qu'est-ce qui convoitait? C'est-tu mal de vouloir manger de la viande? Non. Mais deux choses. Un, ils ont méprisé ce que Dieu leur avait donné. Puis deux, ils voulaient décider d'eux autres mêmes qu'est-ce qui était bon pour eux autres mieux que Dieu. Puis, la façon qu'ils l'ont fait devant Dieu, ils se sont plaints des critiques contre Dieu. Les conséquences des murmures envers Dieu et les autres. Les critiques envers Moïse, on va les regarder quelques-unes. Quand on murmure et critique, puis en passant, critique, ça ne veut pas dire quand j'évalue quelque chose, là, c'est bon, pas bon. Là, c'est quand on critique pour dire c'est jamais correct, c'est pas correct, c'est toujours directement ou indirectement envers notre Créateur. Puis ici, on ne parle pas d'un verset biblique là, que des gens vont dire hey, non, non, on parle vraiment des situations que les personnes vivent ou qu'ils ont, ou comme les Israélites dans le désert vivaient, puis se sont mis à murmurer, critiquer. Quand ça va pas bien, plutôt on demande de l'aide à Dieu, pas murmurer, critiquer, ce qui a permis ou qui a lui-même, il a choisi pour me rendre plus fort ou me corriger. Dieu veut nous aider, puis nous autres, non, tu te trompes, Dieu. Moi, je sais mieux que toi ce que je veux, mes désirs à moi, ce que je désire que toi. Voici ce qui parlait. Dieu qui te donne à manger dans le désert la manne que tes pères n'avaient point connue, afin de t'humilier et de t'éprouver. Parce que Dieu teste, tu crois-tu vraiment? Regarde, je te délivre, je te sauve, je te donne ça, mais les personnes pensent toujours qu'ils méritent plus. Toujours. Afin de t'humilier et t'éprouver, t'es-tu un vrai de vrai? Tu m'aimes-tu vraiment? T'es-tu avec moi? T'es-tu pour moi, quoi qu'il arrive? Pour te faire du bien à la fin. Souvenez-vous un peu comme l'histoire dans Job aussi, Joseph. Hein? On a plusieurs exemples qui ont été éprouvés. Mais là, eux, ils n'ont pas voulu ça. Alors le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans ce désert contre Moïse et contre Aaron.
Même Marie et Aaron ont parlé contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qui avait prise. Euh, eux avaient la vérité, puis ont critiqué Moïse avec. Pourtant, Moïse avait été choisi par le Seigneur lui-même. Puis Moïse a fait des erreurs à quelques reprises, c'est vrai. Mais ça, Dieu, qu'est-ce qui est arrivé après? La lèpre est arrivée. Dieu ne laisse pas les choses toujours. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, pourquoi qu'on n'est pas mort dans le pays d'Égypte ou dans ce désert? Pourquoi qu'on n'est pas mort? Hein? Ah, c'est tellement grave ce qui m'arrive, c'est tellement intense, c'est tellement ci, tellement ça. J'aurais aimé mieux mourir que de connaître la délivrance du Seigneur, que de voir tout ce qu'il ferait après pour aider son peuple, puis qu'il voulait les conduire juste au bon endroit. D'autres exemples. Ils s'élevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, les principaux, les conducteurs du peuple, qu'on appelait au conseil des hommes de renom. Fait qu'ils étaient tous bien en vue. Ils s'assemblèrent donc contre Moïse et contre Aaron et leur dirent que ça vous suffise, car tous ceux de l'assemblée sont consacrés et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi, vous, pourquoi donc vous vous élevez au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Vous savez pourquoi il disait ça? Parce que Dieu avait donné à Moïse et à Aaron la tâche, puis de conduire le peuple. Nous autres aussi, il n'était pas, voyez-vous, il n'était pas satisfait. Il voulait qu'eux aussi soient, on est le peuple de Dieu, fait que vous autres, pour qui vous vous prenez, puis etc., puis ils ont critiqué, puis ça a vraiment conduit, puis plus tard, ce qui est arrivé, des conséquences de ça aussi. Toutes des choses intéressantes qu'on peut lire dans Nombre, puis dans Exode. Le peuple parla donc contre Dieu et contre Moïse, et il dit, pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert? Parce qu'il n'y a pas de pain ni d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Wow! Dieu fait de grandes choses, puis murmure, pas content, jamais content. Pourtant, quand il avait peur, il criait à Dieu. Quand il voulait que Dieu les aide, il criait, il faisait toutes sortes de choses. Dieu, fois après fois, les aidait. Moïse dit, ce sera quand l'Éternel vous donnera ce soir de la chair à manger et au matin du pain en abondance, parce que l'Éternel a entendu vos murmures. Vous êtes en train de vous élever contre lui. Que sommes-nous en effet? Vos murmures ne sont pas contre nous, mais contre l'Éternel. Puis, voyez-vous, Dieu y a répondu. C'est comme quand Dieu, des fois, on va prier, on va demander des choses, mais si c'est pas bon pour nous autres, normalement, il ne nous le donnera pas. Mais si tu insistes, tu t'entêtes, tu te rebelles, comme quand j'avais vu dans l'histoire ceux qui avaient dit que le retour de Jésus sera en 1844, puis qui n'est pas venu, puis que là, ils ont dit, ça se peut pas qu'on soit trompé, il faut absolument qu'il y ait quelque chose. Ils ont prié pendant 14 ans. Donne-nous une réponse, donne-nous une réponse. On sait que la date est bonne, la date est bonne. Puis oui, ils ont eu une réponse. Mais c'est ça qui les a conduits dans l'erreur après. Pourtant, ils ont eu bien des années pour se repentir, puis d'aller dire, ben Dieu, tu nous avais dit de ne pas donner de date de ton retour. Le peuple parla donc contre Dieu et contre Moïse et dit, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert? Il n'y a pas de pain, il n'y a ni d'eau, notre âme est dégoûtée, hein? On venait de le voir. Des pièges qui conduisent au murmure. Comment on peut être vulnérable à devenir des murmureurs?
la convoitise. Les autres ont toujours plus ou mieux que moi. Je regarde les autres, mon voisin a un plus bel auto. Mon voisin, il parle mieux que moi. Regarde, lui, il a du succès ici, ou il y a telle affaire, telle autre affaire. La convoitise, les choses désirées. Avant, c'était toujours bien mieux. Ou ça va toujours l'être, mais plus tard. Avec le Seigneur, oui, plus tard, mais pas nécessairement dans cette vie-ci. Ah, si je serais quelqu'un d'autre, si je serais avec quelqu'un d'autre, si je serais ailleurs, si j'aurais une meilleure situation ou un meilleur environnement, qu'est-ce que ça sous-tend, ça? Qu'est-ce que ça dit? Je suis jamais content de mon sort. Le sort que Dieu m'a donné est jamais correct. Dieu se trompe. Ça ne veut pas dire de ne pas essayer d'améliorer une situation, mais de quelle façon? En lui demandant si c'est sa volonté. Seigneur, j'ai ça, peux-tu aider dans ça? Peux-tu subvenir? Mais sinon, je suis en train toujours de... Puis les gens s'encouragent dans ça. Puis tu as plein de monde qui vont les encourager. Oui, oui, pauvre toi, tu sais, puis etc. Puis ça conduit où? Non, c'est vrai qu'on a de la peine des fois. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous déchirent le cœur. Mais jamais pour se tourner, pour murmurer contre ce que Dieu a déjà permis qui m'arrive. L'insatisfaction de ma vie. Je mérite bien plus, bien mieux. L'esprit de victime. Ça c'est inspiré, ça, de ce que les Israélites, des textes des Israélites. C'est pas différent avec aujourd'hui. Ils devenaient victimes. Les autres ou les circonstances sont souvent responsables de son état, de leur état. Les Israélites, c'était ça. Là, c'est qui est devenu les boucs émissaires? Ils étaient devenus victimes de Moïse, d'Aaron. Les circonstances sont souvent responsables de son état. Ça ne veut pas dire que, mais oui, on a de la peine, on a des circonstances, des fois tu t'en vas, ton auto brise, c'est sûr que tu ne seras pas avec gaieté de cœur. C'est sûr que ça, ah Seigneur, pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu le sais, hein, on a un frère qui nous partageait l'autre fois, c'est d'une période serrée, puis là, tout brise un après l'autre, tu sais. Ben oui. Les sentiments de persécution sont un autre piège aussi. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas pour soi-même. Puis, oui, il y a des affaires qui ne vont pas pour nous-mêmes, mais toujours des plaintes répétitives reliées à sa personne. Puis c'est ça que les Israélites étaient en train de faire. C'était tout à partir d'eux. Leur moi qui était prêt à mettre de côté tout ce que Dieu avait donné, tout ce que Dieu avait permis, tout ce que Dieu les éprouvait aussi pour pouvoir les bénir après. Tout ce que Dieu, ça c'était pas correct pour eux. Puis vous savez, y avait-tu grande excuse après avoir vu toutes les délivrances délivrées de l'Égypte, tout ce qu'ils ont vu se produire en Égypte, tout ce qu'ils ont vu à la mer Rouge, tout ce qu'ils ont vu à chaque étape que Dieu était là. Une âme sans prudence n'est pas un bien. Quand on est insensé, imprudent, et celui qui se précipite dans ses démarches s'égare. C'est la folie de l'homme qui renverse ses voies, puis c'est contre l'Éternel que son cœur murmure. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Ça, c'est Jude qui nous parle de ça il va exercer un jugement, convaincre tous les impies, toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises, de toutes choses injurieuses que les pécheurs impies, toujours reliés avec l'impiété, ont proférées contre lui. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent toujours, qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche profère des paroles d'orgueil et qui, par intérêt, admirent les
personne d'apparence. C'est clairement établi dans la parole de Dieu. Puis on est tous vulnérables à ça, à des murmures parfois. Et faisons comme pour le reste, validons avec Dieu avant. Regardons avec Dieu. Dieu, ça, c'est peut-être pas toi qui m'envoies ça, mais si tu le permets, avant de partir en guerre contre ça, je vais-tu aller te consulter? Je vais-tu aller regarder? Puis est-ce que je vais me plaindre de ce que toi, tu permets, comme si moi, je serais plus important que toi, que moi, je suis meilleur juge que toi? Je vous présente ça parce que des fois, quand des situations me sont arrivées, puis, wow, quand tu réalises ça, tu dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi à accepter les choses. Puis, vous vous souvenez, la prière, on en parlait justement cette semaine, le Saint-Témoin, donne-moi la sagesse, hein, d'accepter les choses que je dois accepter, puis la sagesse, quand est-ce, puis la sagesse d'en connaître la différence. Quand je dois ou je peux faire quelque chose pour changer. Faites toutes choses, sans murmure, sans dispute. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Il y a eu des murmures dans Acte 6, quand on avait vu le livre des Actes, on avait vu ça. Il s'éleva un murmure des hellénistes, les Grecs, contre les Hébreux. Pourquoi? Parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Fait que oui, ils n'étaient pas contents parce que là, ils voyaient que eux autres, ils étaient négligés, puis pour les Hébreux, ça allait mieux. Fait qu'ils l'ont mentionné. Les apôtres ont réagi avec sagesse avec ça. C'est là qu'ils ont établi, hein, de se consacrer à la parole de Dieu, puis des diacres remplis de l'Esprit pour servir les autres. Un antidote au murmure, qu'est-ce qui peut nous faire du bien, nous aider? Je ne dis pas cela par rapport à mon indigence que Paul disait, parce que j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Puis là, il va parler beaucoup de l'aspect, ce qu'il y avait comme bien, mais il parle d'autres choses, on va le voir bientôt. Il était content dans n'importe quel état qui se trouvait, Paul. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la peine, qu'il n'y a pas de difficultés, puis il n'y a pas des choses de combat. Je sais être dans l'abaissement. Je sais aussi être dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié, puis j'ai appris à avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance, puis j'ai appris à être dans la disette. Je puis tout, comment? Par Christ qui me fortifie. Paul, au lieu de murmurer, Paul aurait été en situation de dire, ben Dieu, je fais tout ça pour toi, par amour pour toi, pour mon prochain. Puis regarde qu'est-ce qui m'arrive. Paul a choisi la bonne part. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Puis vous savez, des fois, c'est facile parce que des fois, on peut avoir tendance facilement à se décourager, à se dire, ah, telle affaire, telle chose, pourquoi ça? Seigneur, tu le sais, aide-moi à choisir qu'est-ce que je dois faire ou pas au travers de tout ça, mais à persévérer pour toi. Voici Paul aux Corinthiens. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce que ma force s'accomplit dans la faiblesse. Merci Seigneur. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités. Pourquoi? Pour que la force de Christ habite en moi. C'est pourquoi je me complais. Je me plais dans quoi? Les infirmités, les opprobres, les choses que les gens disent ou font, les misères, les persécutions, les angoisses pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pensez-vous que c'est un bon antidote, ça, pour, au lieu de
regarder juste à nous, qu'on s'apitoie sur nous-mêmes et tout ça, puis qu'on regarde à Dieu porter sa croix aussi. Si la croix, notre croix serait si facile à porter, hein? Un autre antidote au murmure dans Malachie pour la fin des temps, d'encouragement. Vos paroles sont violentes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, ben, qu'est-ce qu'on a dit entre nous contre toi, Dieu? Vous avez dit, Dieu répond, c'est en vain qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné d'observer ses ordonnances puis d'avoir marché en habit de deuil devant l'Éternel des armées? On a fait tout ça, puis regarde, qu'est-ce que ça donne? Nous tenons maintenant pour heureux les orgueilleux. Ceux qui commettent la méchanceté prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, ils provoquent Dieu, puis ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui ont dit, ben nous autres, Dieu, c'est Dieu plus important, c'est lui la priorité, se sont parlé l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif. Il a écouté, puis il y a un mémoire qui a été écrit devant lui. Vous savez, dans l'Apocalypse, il nous dit des livres furent ouverts. Fait qu'il y a plusieurs livres, il n'y a pas juste là. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, au jour que je prépare. Ils seront ma propriété et je les épargnerai, comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et je crois que ça, c'est un passage bien important pour nous qui sommes vers la fin. Puis de s'encourager aussi, puis pas tomber, aller dans murmurer, ben c'est ça, on fait ça, puis regarde les résultats, regarde ci, regarde ça. Parce que ça ne sera pas des temps plus faciles actuellement. Maintenant, on va voir la curiosité. Fait que donc les murmures pour Dieu, qu'est-ce que ça représente? Quelles sont les conséquences, les impacts pour moi puis pour les autres qui m'entendent? Puis qu'est-ce que ça fait? La curiosité. Voici ce qu'on apprend de la curiosité dans la parole. Ce que nous apprenons, c'est qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui se conduisent d'une manière déréglée, contraire à ce qui est la règle, ne faisant rien mais vivant dans la curiosité. Au lieu de travailler, au lieu de faire les choses, ils vont vivre dans toutes sortes d'affaires qui ne sont pas utiles, même de la curiosité, tu sais, qui devient même malsain pour eux puis pour d'autres. Que nul, en passant ici, il n'est pas en train de parler de ceux qui sont malades, qui ne peuvent pas travailler, il n'est pas en train de parler des personnes handicapées, des personnes... Non, il parle vraiment de ceux qui ont la capacité ou ceux qui ont réussi à trouver quelque chose, parce qu'il y en a aussi, c'est pas parce que quelqu'un cherche un emploi qui serait considéré comme ça, là, vous comprenez, juste que nul ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou curieux dans les affaires d'autrui. La Serval dit aussi s'ingérant dans les affaires d'autrui. Une curiosité que tu veux te mêler des affaires de tout le monde, que tu vas aller t'imposer dans leurs affaires, puis tu utilises la curiosité pour ça. Ah, qu'est-ce qu'il fait le voisin? Ah, je vais aller. Hein? Il y a un genre de curiosité qui est positive, on va le voir. Fait qu'ici, il nous parle aussi, il parle Paul à Timothée, et avec cela, elles sont oisives, s'accoutument à aller de maison en maison, hein? Non seulement oisives, mais aussi bavardes et curieuses, puis en parlant de ce qui convient pas. Beaucoup de blabla, blabla, sur un, souvent sur l'autre, sur telle affaire, sur telle chose. Puis souvent, ça va être contre d'autres personnes.
Puis ils veulent savoir plein d'affaires sur tout le monde. Hein? Vous vous souvenez, il y avait une humoriste, là, je ne me souviens pas qu'elle s'appelait, elle surveillait toujours avec des jumelles tout ce que tout le monde faisait. Hein. C'est une caricature, mais c'est une curiosité malsaine. La bonne curiosité. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider, pour servir, pour être utile? Oui, ah, si je ne le sais pas, ah oui, ça va-tu? Avez-vous des besoins? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est une curiosité, une bonne curiosité. Connaître les besoins. Y a-tu des besoins? Y a-tu des choses? Moi, j'aime apprendre, savoir des choses, des fois que les gens vivent des situations. Dans telles circonstances, pourquoi? Simplement parce que je puisse prier pour eux, les aider, puis les aider à cheminer. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Mais ça ne veut pas dire qu'on réussit toujours comme on veut. La curiosité qui nous permet de veiller, de prendre garde, de protéger. J'ai eu à le faire dans les assemblées ici, dans l'assemblée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses que non. Mais je ne courais pas après les choses, mais quand elles viennent à mon oreille, je dois réagir, pas laisser ça. Mais ça, c'est une curiosité que tu vas valider. Pourquoi? Ah, pourquoi tu veux amener ça? Pourquoi tu veux dire ça? L'autre qui amène des choses étrangères, l'autre qui amène des choses pas correctes. Mais non, c'est pour apprendre et comprendre. Ben oui, une curiosité, curiosité de la parole de Dieu. Curiosité, ben toi, Michel, comment tu t'y es pris? J'ai vu que tu avais changé sur ça. Comment tu t'as fait ça? Comment tu as réussi? Ben bon, ça c'est de la curiosité. Apprendre Dieu. Je suis curieux de connaître Dieu. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui attend de moi ou pas. La mauvaise curiosité, je veux tout savoir, même ce qui ne me regarde pas ou qui ne me concerne pas. Tout, tout, tout. Je veux m'ingérer dans la vie des autres. Cela me fait tellement de bien. Hein? Vous savez, quand il disait les friandises, là, ça descend, c'est comme des friandises, la parole nous dit. Surtout quand c'est pour apprendre les potins, les faiblesses, les erreurs des autres. Où ils se sont plantés, mais pas pour les aider à se ramasser, mais pour pouvoir, puis surtout si je peux les rapporter. Ça, c'est de la curiosité. Hein? Voyez-vous, un bord ou de l'autre. Le but de Dieu dans tout cela, dans les murmures, les curiosités, puis nous, nous faire vivre comme Dieu avait prévu dès le début, que l'homme s'aimer les uns les autres, aimer Dieu de tout notre cœur, l'amour de Dieu en premier, puis l'amour de son prochain, pour que nos vies personnelles et la vie de l'Église, qui est son corps, soient en train de faire ce pourquoi il nous aime et il veut qu'on fonctionne. Une vie sainte mise à part pour lui. Il nous donne des avertissements clairs pour éviter que des chrétiens soit deviennent ou retournent en arrière pour être privés de la grâce. On a plusieurs versets. Mépriser ceux et celles que Dieu a créés, sans pardon, sans miséricorde. Puis, quand on fait ça, les gens ne réalisent pas, on devient ingrat envers Dieu. Vous vous souvenez, le roi et les 10 000 talents qui avait enlevé les 10 000 talents, c'est en plein ce que Jésus est en train de nous expliquer. Jésus a dit, ils vous reconnaîtront par l'amour que vous avez les uns pour les autres. L'amour, bien sûr, on ne peut pas parler de tout ça sans toucher un mot sur l'amour. La charité est patience.
Fait que ça me sert de guide. Ça me sert de guide pour évaluer mon amour, l'intensité d'amour, où je peux me, où je peux me tromper, me dire j'ai de l'amour, puis je regarde pas ça. Non, c'est des critères que Dieu nous a laissés. L'amour est patient. Ça nous arrive tous de manquer de patience, hein, à un moment ou à l'autre. Mais l'amour, quand je me reconfronte à ça, c'est vrai, Dieu, tu me demandes d'être patient. Fait que quand je veux évaluer si j'aime, je me sers de ça. Elle est douce. Elle n'est point envieuse. Elle ne cherche pas, comme on a vu l'envie tantôt. La charité n'use pas d'insolence. Être impertinent envers les gens, les provoquer, elle ne s'enorgueillit pas. Elle ne se porte pas de façon déshonnête. T'es honnête, intègre. Elle ne cherche pas son propre profit, toute centrée. Elle ne s'aigrit pas d'amertume, pas en garder. Puis quand ça nous arrive, de ne pas le laisser prendre. Racine sa presse. Elle ne pense pas à mal. Souvent, c'est écrit dans certaines versions, ne soupçonne pas le mal, mais ça dépend dans quel contexte tu dis ça, parce que si tu ne soupçonnes pas le mal, tu vas laisser tout le monde faire tout. Tu sais, c'est pas ça qui parle, là. Ne pense pas au mal, ne pense pas à mal, toujours. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Quand il y a du péché, de l'iniquité, tu ne te réjouis pas de ça. Au contraire, ça t'attriste. Mais elle se réjouit de ce qui est vrai, la vérité. Elle endure tout. Elle croit tout. En passant, elle croit toutes les fausses doctrines. Mais non, elle croit tout ce que Dieu nous dit. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Il nous dit d'être en garde, de faire attention. Elle croit cet amour-là. Pourquoi? Elle espère et supporte tout. Un beau passage que Paul nous a laissé. Puis tout ça qui mettait ça en contraste avec que tu aies la foi, que tu aies ci, que tu aies ça, même si tu donnerais tous tes biens, puis tout ça, si on n'a pas l'amour. Quelle valeur ça a? Si je comprends bien mon Créateur concernant mes paroles, on va rendre compte des paroles bonnes et mauvaises. On a vu les édifiantes, destructrices, médisantes, calomniantes ou de bonté, de miséricorde. Des paroles vaines ou selon Dieu, des mensongères ou véridiques, complaisantes ou aimant la vérité. On va voir ça la semaine prochaine. Des paroles honnêtes ou trompeuses. Puis, mon Créateur, si je le comprends bien, il veut que j'utilise la même justice, la même équité, autant pour moi-même que pour les autres, qu'on soit équitable. Il n'y a pas d'acception de personne. Puis, est-ce qu'on est dans la main du Seigneur? Si on est dans la main du Seigneur, on marche avec lui. Il va nous aider dans toutes les difficultés, dans tout ce qu'on a comme combat, comme défi, pour lui plaire, lui être agréable et devenir de marcher de progrès en progrès. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main, mais de marcher avec ses voies. Et quand le Seigneur est là, je puis tout par Christ qui me fortifie si je suis prêt, comme Paul, à être docile à Dieu, d'enlever les murmures, d'enlever les paroles mensongères, d'enlever les choses qui ne sont pas agréables ou insolentes. La semaine prochaine, on pourra voir Dieu voulant, on va voir les paroles complaisantes. Il y a des paroles qui peuvent être complaisantes. Bon, pas bon, on va regarder ça.
Et bien sûr, par la suite, les divisions, les querelles, les clans, les préférences, les acceptions de personnes, qui est un fondement parce que dans le Nouveau Testament, il y a autant de passages qui nous parlent d'unité, de division, de chicane et tout ça. Puis qui nous amène à quand être unis ou s'éloigner ou être séparés, mais pas par nos émotions, pas par nos réactions, pas par nos... mais selon Dieu. Qu'est-ce qui fait que je peux l'être? Fait que ce matin, c'est ce que j'avais à vous partager de la parole de Dieu qui s'inscrit dans la suite des juges, juge pas. Puis dans ça, s'il y a des choses qui s'appliquent à nous, mais qu'on les mette pas en dessous du tapis, mais qu'on les regarde, puis qu'on aille devant Dieu. Bon Père Céleste, merci de tes paroles qui est un guide. Seigneur, tu es un Père qui nous aime, qui nous instruit, qui nous conduit dans la justice, qui nous conduit dans la vérité, en corrigeant, en nous instruisant, en changeant en nous pour qu'on puisse accomplir dans ta justice, Seigneur, et de nous accomplir à être fidèles en toi. Puis, Seigneur, comme le chant qu'on chantait ce matin, mais qu'on ne fasse pas partie le fou qui bâtit sa maison sur le sable, mais au contraire, de bâtir sa maison sur le roc, sur toi, Jésus-Christ et tes paroles. En ton saint nom, Maître et Sauveur. Amen.